Zambé a pas pour l'andécomoisi. Il faut l'exploiter jusqu'à tirer tous les jus qu'il y a à l'intérieur. Et c'est Nelito Salela Edino Maya Soukali Nyose Gobimakati Naye. Que la paix de Dieu soit avec vous. La Bible dit que les dons est donné pour l'utilité du corps de Christ. Chacun de nous a quelque chose qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et nous avons la mission d'exploiter ces dons que Dieu t'a donnés. C'est pourquoi même quand Dieu a chassé Adam du jardin, il ne l'a pas chassé nu. Il lui a quand même donné un vêtement. Pour dire que dans tout homme, il y a la part de Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu a fait qu'on puisse labourer la terre. Parce qu'en labourant la terre, nous allons découvrir les trésors qui est caché à l'intérieur. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère, que toutes les pierres précieuses sont cachées sous la terre. Il n'y a aucune pierre précieuse que tu peux aller ramasser. Tout ce qui est précieux est caché. C'est seulement celui qui sait labourer la terre qui va aller découvrir les trésors cachés. C'est ça l'œuvre du ministère. Nous labourons la terre pour que chaque don qui est en toi puisse exploser. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je commence le 9e, pas le 9e enfant, mais le 9e fils de Jacob. Parce qu'il reste Nephtali, Joseph et Benjamin. Aujourd'hui, je vais parler sur Aser. Je crois que l'apôtre Aristote viendra parler sur Nephtali et Joseph. C'est le jeudi, je vais aller en Europe. Donc si vous ne me voyez pas, je suis en Europe. Je vais revenir 2 semaines après pour aller toucher une partie de Joseph et une partie de Benjamin. L'écriture dit ceci. Jacob appelle Aser. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il y a encore d'autres places ici devant. Jacob appelle Aser. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Je vous avais dit que dans la Bible, de Genèse en Apocalypse, l'écriture nous parle rien que du royaume des cieux. Même si on peut citer les diables et les démons, mais en réalité c'est toujours lié au royaume des cieux. Donc quand Jacob est en train de bénir, je ne sais pas si vous me suivez depuis que j'ai commencé. Jacob n'a pas dit à ses enfants, vous aurez des maisons, vous aurez des voitures, vous aurez de l'argent. Mais la Bible appelle ce qu'il a dit bénédiction. C'est-à-dire que Dieu, quand il parle de la bénédiction, il ne parle pas forcément des biens matériels. Vous pouvez manger, acheter des maisons, acheter des voitures, mais ce n'est pas cela la vraie bénédiction selon Dieu. Un jour, Jacob appelle son fils Ésaü. Isaac. Il appelle son fils Ésaü. Il dit Ésaü, prépare-moi à manger.
lambelanga bilei, je vais te bénir. nakopambola yo. Parce que moi je crois que quand on mange, on bénit. Ngana ndimagete na sima ya kolia bapambolaka. On ne bénit pas avant d'avoir mangé. Bapambolaka te liboso ya kolia. Même Abraham avait avait compris. asosolaki Pour sonder le cœur de Dieu, pona kotuka motema na Nzambe. il faut que Dieu mange d'abord. Esengeli Nzambe alia nano. Quand Dieu finit de manger, Na sima ya Nzambe kolia. Dieu parle. Nzambe alobi. La bénédiction se trouve quand on offre. Lipamboli ezalaka tango bapesi. Apprenez à offrir sans qu'on vous pousse. Yekola kopesa batindika Je yo vous ai dit te. dans l'église que la clé de la prospérité se trouve dans les données. Nalingi na yebisa eklezia fongola ya kofuluka evandi na Celui qui kopesa. ne donne pas n'aime pas. Moto ya pesa kata linga te. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ezanga te Dieu Biblia. a tant aimé Nzambe alingaki mingi. qu'il a donné. Apesaki. Donc quand on ne donne pas, on n'aime pas. Tango opesa te olingi te. Et donner, ce n'est pas une question d'avoir beaucoup. Kopesa pe ezosala kaka tozala na ebele. Non, même $5. Ata $5. Dieu voit la disposition de ton cœur. Nzambe atali nde motema na yo. Et l'Éternel t'ouvrira les portes. Nzambe akofungolela bikuke. Esaü vient Esaü aye devant le père. liboso ya tata. Le papa dit, Papa lobi prépare-moi à manger lambelanga bilei et je te bénirai. nakopambola yo. La femme va chercher à manger. Mwana akei koluka bilei. Rebecca dit à Jacob, Rebeka ayebisi Yakobo. il dit, écoute, moi j'ai entendu le père Nga nayoki tata. qui veut bénir ton frère. Oalinga pambola ndeko na yo. Pendant que ton frère va chercher, Wana ndeko nazokende koluka. va derrière la cour. Kende na simaka ya Nous allons ndako. prendre un animal. Tokozwa nyama. Moi, le père, moi, la maman, je vais préparer. Nga mama na kolamba. Je voudrais vous rassurer que Jacob avait demandé à Esaü de préparer. Na ngai nayebisa bino Yakobo asengaki Esaü alamba. Mais Rebecca avait compris que pour que le père bénisse, Rebeka sosolaki ete po ete tata pambola. ce n'est pas au fils de préparer, c'est à la maman de préparer. Ezali te na mwana kolamba me mama nde alamba. Parce que la maman connaît le goût de papa. Pamba te mama nde ayebi posa ya La tata. paix de Dieu soit avec vous. Kimia na kolo ezali J'ouvre longo na une fenêtre. nafungula ekuke moko. Je laisse pour les pasteurs. Natiki mpo na paster. Parce qu'il y a des femmes qui ne préparent pas pour leur mari. Pamba te ezali na basi oyo balambela mibali na bango te. Je ne vais pas entrer là-bas. Na okota kuna te. De peur que j'aille dans une autre chambre. Ekoluka esunaki esuma mosika. Une femme qui ne prépare pas pour son mari Mwasi oyo alambelaka mobali na ye est te. une mauvaise femme. Aza mwasi ya mabe. Dites Amen. Limata amen te ndeko. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé au Canada Eza te po toza na bakolega qu'on bakebekwazi. commence à travailler comme nous. Okomi kosala lokola biso. Alors tu commences à me faire crever de faim. Okomi konyokola nyokola nga na Je commence à nzala. préparer des fois moi-même. Nakomi nayekola olamba kwanga. Même le samedi, le jour où tu es à la maison, tu ne prépares pas. Ata samedi osalaka te me olamba Tu te. préfères aller faire des courses à Winners Yo winners au lieu de préparer. mpo na ntina olamba. Rebecca avait compris que pour que le papa bénisse, Rebeka sosolaki ete po ete tata pambola. il doit goûter la main de la maman. Esengeli ameka bongo loboko ya mama. Je vous informe que je suis en train de passer, hein? Nesino na oleka. Je ne m'arrête pas là-bas. Na otikala wana te. La maman prépare, Mama alambi. le papa mange, Papa alei. Jacob s'approche. Yakobo apusani. Le papa dit que c'est Jacob. Papa lobi ete eza Yakobo. Est-ce que vous me suivez? Olanda. Isaac savait que c'est Jacob. Yakobo ayebaki ete eza. Isaac ayebaki ete eza Yakobo. Parce qu'il a dit ceci. Alobi boye. La voix que j'entends là, Mongongo na oyoka. c'est Jacob. Eza Yakobo. Mais j'ai un problème. Kasi likambo monena na. Quand je te touche, Tango na osimba je yo. sens le corps d'Ésaü. Nazoyoka bongo nzoto ya Esaü. Et quand tu t'approches de moi, Tango opusana. je sens l'odeur de mon fils premier-né. Nazoyoka solo ya mwana nga liboso. Laisse-moi dire à quelqu'un, Tika nga nayebisa si moto moko. Dieu exauce ta prière, Nzambe soka yoki losambo. ce n'est pas à cause de ta voix. Eza te mongongo na yo. Il sait que tu es un pécheur. Ayebi ete oza Dieu ne mosuku. peut pas t'exaucer. Akoki te koyoka Parce que Dieu yo. n'exauce jamais les pécheurs. Ayamonaka Le problème, c'est que quand il t'a touché, Tango nde asimbi yo il a touché le corps de Jésus. asimbi nde nzoto ya Et quand il Yesu. a senti l'odeur, Tango ayoki solo. il sent l'odeur du fils premier-né.
Oh, le fils premier-né de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il avait raison de dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, pas à votre nom, parce que lui il sait, bien que le Père sent l'odeur, il doit agréer les sacrifices. Que Dieu t'agrée ce matin. Oui, que tu sois agréé dans sa présence. Quand Jacob récupère la bénédiction, Piaké, il n'avait rien. Est-ce que vous me suivez? Celui qui a la bénédiction devient un fouillard. Tu cherches mes papiers? Ça marche pas? Celui qui a la bénédiction s'est mis à fouiller. Est-ce que vous me suivez? C'est pendant qu'il avait la bénédiction. Mais il a fui devant celui qui n'avait pas la bénédiction. Toute fuite ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais pourquoi je suis allé là-bas? Quand Jacob est parti, il s'est marié, il a eu beaucoup de biens. Alors, il décide de rentrer chez ses parents. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand Jacob avance, il divise sa marche en 3 camps. Est-ce que vous me suivez? L'Écriture dit, il plaça d'abord les biens matériels. Que la paix de Dieu soit avec vous. Après, il plaça encore un groupe de gens. Et finalement, lui-même, Jacob vient en dernier avec sa famille. Il fait précéder les biens matériels. Parce qu'il pensait que quand Esaü va voir les biens, il va se calmer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Esaü voit les biens, il les laisse passer. Parce que je voudrais vous dire que les 3 camps là que Jacob a placés, en réalité c'est la marche de la résurrection. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il n'y a que dans la résurrection que nous sommes agréés auprès de Dieu. Or, la résurrection a lieu au 3e jour. Est-ce que vous me suivez? Il passe, et il vient trouver Jacob, et il s'embrasse. Il pose la question à Jacob. Qu'est-ce que c'est tous ces biens-là que je viens de passer? Est-ce que vous me suivez? Vérifiez s'il y a encore de la place, parce qu'il y a encore des gens qui sont debout. S'il vous plaît. Si vous avez une place à côté de vous, appelez. Regardez. Il pose la question. Qu'est-ce que vous avez envoyé là? Jacob dit, c'est le bien que ton serviteur t'a offert. Écoutez la réponse de Jacob. Est-ce que vous me suivez d'Ésaü? Est-ce que vous me suivez? Écoutez la réponse d'Ésaü. C'est lui qui n'avait pas de bénédiction. Parce que c'est Jacob qui est allé avec la bénédiction. Ésaü dit à Jacob, en ce qui concerne les brebis, les troupeaux, en tout cas j'en ai beaucoup, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que vous me suivez? Celui qui n'avait pas la bénédiction, il dit à Jacob, en tout cas pour les brebis, les troupeaux, j'ai pas envie de t'envier. C'est comme ça que nous avons compris que la vraie bénédiction, ce ne sont pas les biens matériels. Pour éviter que dans l'église, que vous puissiez avoir des conflits pour les biens matériels. Moi, je suis bien habillé.
Moi j'ai une belle voiture. Moi j'ai acheté la maison. Si nous comprenons que ce n'est pas ça qui fait la bénédiction, nous n'allons pas nous battre pour ça. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire ceci. Je vous avais dit ça. Tous les conflits des hommes est lié à la chair. Si l'homme est capable de maîtriser sa chair, il vivra les choses de Dieu en paix. Est-ce que vous me suivez? Jacob appelle la sœur. Je vous appelle pour on va finir bientôt. Jacob appelle la sœur. Il dit à sœur, tu fourniras la nourriture. Donc à sœur, sa bénédiction, c'est qui donne la nourriture. Mais quand je suis en train d'observer la vie d'Aser, je n'ai pas vu où Aser a donné de la nourriture. C'est là où nous nous posons la question. Mais qu'est-ce que c'est cette bénédiction? On n'a pas vu Aser dresser une table et mettre de la nourriture. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'intelligence maintenant va nous pousser pour comprendre mais qui est véritablement Aser. Nani Aser. Frère, vous allez remarquer que la Bible est parfaite, frère. Dieu a fait que tout soit bien coordonné. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Vous savez, Dieu, il est totalité, azali ya kokoka, mais découpé en morceaux. Je répète ça. Dieu, Nzambe, il est totalité, azali ya kokoka, mais coupé en morceaux. Je vais expliquer ça autrement. Celui-là, c'est le frère Moïse. La totalité, c'est Moïse. On est ensemble, non? Mais dans Moïse, il y a des parties. Il y a son bras, il y a sa main, il y a son ventre, il y a ses pieds. Donc Moïse, c'est une totalité, mais coupée en morceaux. Est-ce que vous me suivez, hein? Suivez-moi attentivement. C'est pourquoi quand Israël entre en Canaan, Dieu dit à Moïse, tu vas couper Canaan en territoire. Chaque portion donne à un fils de Jacob. Donc Jacob, c'est la totalité, mais divisé en 12. Donc chaque portion des fils de Jacob parle de Jacob. Pour le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc chaque fils parle de Jésus. Mais la question, comment il parle de Jésus? Ne viens pas nous dire Judas, c'est Judas, c'est Jésus. Siméon, c'est Jésus. Ruben, c'est Jésus. Non. Ça c'est un péroï. Non. Il faut quand tu dis que Jésus c'est Judas, il faut expliquer comment il est Judas. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est celui qui fournit la nourriture. Faites attention. La nourriture ici, la Bible l'a définie. Il ne va pas prêcher. Aser donne la nourriture. Oh bien-aimé, tu mangeras les légumes. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu mangeras le lait. Oh bien-aimé, tu mangeras les poissons. Ça, c'est construire une prédication d'État pour préparer. Il faut aller découvrir qu'est-ce que Dieu appelle une nourriture. Un jour, Jésus dit aux pharisiens, vos pères ont mangé la manne, ils en sont morts.
bakufaki. Mais moi, je suis le véritable pain. Nazali lipa ya solo descendu du ciel. Et kiti na lola. Est-ce que vous me suivez? Celui qui me mange aura la vie pour l'éternité. Donc la nourriture pour les enfants de Dieu consiste à manger Jésus. Ici, nous mangeons un homme. Si tu es sorcier, c'est ton affaire. Ici, nous mangeons un homme. L'homme que nous mangeons s'appelle Jésus. Il dit, si vous ne mangez pas ma chair, alors, est-ce que vous me suivez? Aser donnera la nourriture. Cette prophétie concernait quand Jésus allait venir, il va donner son propre corps. Est-ce que vous me suivez? Hein? La Bible dit, ce jour-là, Jésus multiplia le pain. Je voudrais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas ici pour le miracle. Non, nous ne sommes pas ici pour ça. Parce que la Bible dit, voici le miracle qui accompagne. Je répète, frère, si tu vois quelqu'un, venez ici, il y a des miracles. Si tu suis, c'est que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Un véritable enfant de Dieu ne s'attache pas à Dieu à cause du miracle. Si tu vois quelqu'un attaché ici pour le miracle, les jours où il aura son miracle, il va partir. Jésus multiplie les pains, frère. Les gens mangent, ils mangent. C'était pour le ventre. Le lendemain, Jésus traversa de l'autre côté. Jésus de passage, il a multiplié les pains ici, mais il traverse de l'autre côté. Est-ce que vous me suivez? Ici, il multiplie les pains. Il traverse maintenant. Les gens viennent de ce côté, ils ne les trouvent pas. Ils ont compris qu'il a traversé. Eux aussi, ils ont traversé. Ils ont traversé parce qu'ils ont mangé les pains ici. Ils ont pensé qu'en traversant, ils vont encore manger les pains comme ils ont mangé ici. Écoutez, frère, quand nous traversons, nous ne mangeons pas les pains comme on a mangé hier. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le pain qui a été mangé hier, c'était le sacerdoce de Moïse. Mais il faut traverser. On l'a traversé ici. C'est la croix. Quand on traverse, on ne mange plus les pains physiques qu'on a mangé hier. Jésus les regarde. Il dit, ah, vous m'aimez. Ah, Jésus, nous t'aimons beaucoup. Nous t'avions cherché partout. Jésus avait compris. Voici moi les gens qui m'aiment parce qu'ils ont mangé les pains. Est-ce que vous me suivez, frère? Il y a des gens comme ça. Il vient à l'église pour ça. Non, laisse-moi te dire ce matin. Ne t'attache pas à Dieu pour les miracles, frère. Les miracles vont t'accompagner. Seulement si tu crois. On ne peut pas croire si on n'écoute pas. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que l'on entend ne vient pas de la parole de Dieu. Non, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or la parole de Dieu, c'est le pain mangé
mangé de l'autre côté. Mais la parole de Christ, c'est le pain qu'on mange après avoir traversé. Aser est celui qui fournit la nourriture. Jésus maintenant les regarde. Vous m'aimez, hein? Maintenant, il interprète le pain qui a été mangé hier. Il dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas de mon sang, est-ce qu'on est ensemble, non? Si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas de mon sang, il n'aura pas la vie éternelle. Nous allons regarder Jésus. Il dit, Jésus, nous t'aimons. On t'a suivi partout. Ce que tu dis là, c'est vraiment bien. Mais en ce qui concerne tes manger, en tout cas, nous te disons au revoir. Est-ce que vous me suivez? Un enfant de Dieu, même quand la parole est dure, reste attaché à ces choses, frère. Oui, oui. Je vous ai toujours dit, frère, je ne te ferai pas plaisir pour le plaisir. Ce que tu fais quand c'est mauvais, je te dirai que c'est mauvais. Et je te le dirai avec l'onction du Saint-Esprit. Pour que ce que j'ai dit ne t'éloigne pas, mais te rapproche. Parce que c'est l'onction qui rapproche quelqu'un. Même quand la parole est dure, tout le monde est parti. Jésus les regarde. Il dit, et vous? Vous n'êtes pas parti. Est-ce qu'on est ensemble, non? La Bible s'interprète elle-même. Pierre, il a interprété le corps de Jésus. Parce que Jésus avait dit, si vous ne mangez pas ma chair. Est-ce que vous me suivez? Pierre va interpréter le corps de Jésus. Jésus pose la question. Et vous n'êtes pas parti. Pierre interprète. Il dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Est-ce que vous me suivez? Pierre venait de confirmer que le corps de Jésus, en réalité, ce sont les paroles. J'aime ça. Pierre n'a pas dit c'est toi qui as la parole. Il a dit c'est toi qui as les paroles. Parce que nous croyons il y a la parole en totalité, mais il y a les paroles dans la totalité. Est-ce qu'on est ensemble, non? La totalité est une partie. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Que la vraie nourriture qui nourrit le peuple, en réalité c'est sa parole. Et cette parole-là, quand tu l'écoutes, doit te déplacer. Laisse-moi dire ça, frère. On ne peut pas écouter la parole et rester stationnaire. La Bible dit, je n'ai jamais vu un homme rencontrer le Seigneur et demeurer tel qu'il était. Il faut que nous voyons un changement dans ta manière de vivre. Écoutez, frère, je ne parle pas des hypocrites. Ils font semblant de sainteté. Je parle des hommes qui sont changés de l'intérieur. Ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour un homme changé. Donc à ceux qui donnent la nourriture, c'est le Seigneur qui donne son corps. Mais comment il donne son corps? En coupant le corps à morceaux. Un jour, un lévite, sa femme,
Ils arrivent dans un territoire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis dans Juge chapitre 19 et le chapitre 20. Ils arrivent dans une ville. Les gens de la ville réclament les Lévites. Laissez-moi passer parce qu'il y a des choses à dire ici que vous ne pourrez pas supporter. Les gens de la ville réclamaient les Lévites. Est-ce que vous me suivez? Et ils voulaient prendre les Lévites. Je me souviens d'une parabole. Jésus va raconter cette histoire. Il dit un homme avait un champ. Il envoya ses serviteurs. On récupéra les services et on tabassa. Il envoya encore. Il envoya encore. Jusqu'à ce qu'il a décidé d'envoyer son propre fils. Quand le fils vous comprenez ce que j'ai dit? C'est que ces gens-là ne voulaient pas de ses serviteurs. Ils voulaient les fils. Et la paix de Dieu soit avec vous. Et la Bible dit que quand le fils est arrivé, il dit ah, voici l'héritier. Nous allons les récupérer. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, le diable ne te cherche pas. Il n'a pas besoin de toi. Tu n'es rien devant le diable. C'est que le diable cherche. C'est le fils. Et le véritable fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Jésus entra dans le monde, le diable avait jubilé. Parce que c'est ce qu'il cherchait depuis longtemps. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi attentivement. Les Lévites entrent dans la maison. Les gens de la ville viennent. Ils disent nous voulons faire nous sortir de Lévites. Nous allons abuser de lui. Les Lévites, au lieu de sortir, il reste dans la maison. Il prend sa femme. Il le fait sortir. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que le diable n'avait pas compris. Le diable pensait que l'éternel Dieu, le créateur, descendra sur la terre. Maintenant, en descendant sur la terre, il va récupérer Dieu. Et finalement, il va devenir roi de la terre. Mais ce que lui n'avait pas compris, Dieu était resté, il prit son corps, il donna. Le diable croyait que c'est dans ces corps-là il va récupérer Dieu. C'est ce que je dis est profond, frère. C'est ça ce que l'œuvre de la croix nous donne. Parce que si le diable savait qu'en crucifiant Jésus, que ça va être sa propre perte, il n'allait pas accepter que Jésus soit crucifié. Il croyait que en crucifiant Jésus, il va avoir Dieu. Oh Dieu, c'est un Dieu qui aime les jeux de coucouler et l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Ah ouais, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il donne à la femme. Éphésiens chapitre 6. Détermine que la femme, c'est le corps de l'homme. Est-ce que vous me suivez? La femme, c'est le corps de l'homme. Donc comme je suis ici, mon corps, c'est ma femme. Donc quand je donne mon corps, j'ai donné ma femme. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça. C'est pourquoi en réalité sur la croix, celui qui était mort était une femme. Un homme ne peut pas mourir. Donc parce que l'homme, c'est l'esprit. Attention, je ne parle pas du sexe.
na zolo belate sexe. Quand je parle homme ici, toi tu es en train de me voir, moi, docteur Adela. Na zolo belate nzoto ya mobali boye. Là, tu vois, les féministes vont se fâcher. Bato balingaka bo mwasi bakotomboka. Voilà, les hommes là, ils sont méchants. Mibali bazali mabe. Ce n'est pas de cela que je parle. Eza wana te na zolo. Si vous aviez connu Jésus quand à la chair, soki boyebaki Yesu na aujourd'hui nous ne le connaissons pas comme ça. Lelo yo toyebe lisu bongo te. Ton corps, nzoto na yo c'est la femme. Ezali mwasi. Mais ton esprit, molimo na yo c'est l'homme. C'est l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité dans l'homme, solo kati na moto, c'est l'esprit. Ezande molimo. Oh, l'esprit ne peut pas mourir. Zoka molimo ekufaka te. Est-ce que vous me suivez? Il prend la concubine, azui mwasi na ye, la fait sortir dehors. Abinisi libanda. On récupère la femme. Bazui mwasi. Les gens ont blagué avec la femme toute la nuit. Ba toya mboka wana bazui mwasi butu mobimba. La femme criait toute la nuit. Mwasi koganga butu mobimba. Tout ça c'est prophétique, hein? Wana ezali vraiment lisakoli. Toute la nuit la femme butu mobimba mwasi koganga. Et le matin quand ils ont fini, na tongo tango basilisi, ils viennent déposer la femme à la porte de l'homme. Batiki mwasi na ekuke ya mobali. Aser fournit de la nourriture. Ye azali kopesa bilei. Là où je vais, hein, je vais pour expliquer assez. Donc tout ce que je dis à dessein. C'est pourquoi il faut me suivre. Parce que Aser doit donner la nourriture. Est-ce qu'on est ensemble, non? Alors le matin, les Lévites sortent. Il prend la femme. Il met sur une monture. Maintenant, il a voyagé. Il arrive quelque part. Il place l'autel. Tout ça, ce sont des prédications. Il place l'autel. Il prend la femme dont le corps a été massacré toute la nuit. Est-ce que vous me suivez? Il le met sur l'autel. Il prend le couteau. Je vous avais dit, la femme, c'est le corps de l'homme. Donc ce qu'il avait mis sur l'autel là, en réalité c'était le corps du Lévite. Parce que la femme c'est le corps de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Si c'était ici aujourd'hui, la police va débarquer. On te montrera à la télé. C'est pourquoi nous croyons que ça, ce sont les choses de Dieu. Personne n'a posé la question à ces Lévites là, pourquoi tu as fait ça. Même la police ne lui a pas posé la question. Parce que ce sont les choses du royaume. Il met la femme. Comment ça les couper? On est ensemble, non? C'est-à-dire que ces Lévites là, c'était un bon charcutier. Il sait comment couper les morceaux. La Bible n'a pas dit. La femme a dit non, laisse-moi bébé. Non, bébé, laisse-moi. Non, la femme était calme. Pendant qu'on est en train de la couper, laisse-moi appeler le prophète Esaïe. Esaïe dit ceci. Et il est parti à la boucherie comme une brebis miouette, sans dire un mot. Est-ce que vous me suivez? La femme qu'on coupait là, c'était l'agneau qu'on était en train d'immoler. Et l'agneau, quand on l'immole, il n'écrit pas. Il n'y a que les boucs qui crient. D'ailleurs, le bouc, dès que tu l'attrapes, mais l'agneau, tu le prendras, il ne dira même pas un mot. La Bible dit, c'est à cause de nos péchés, à cause de nos malédictions, qu'il a accepté d'être pendu. On est ensemble, non? Il prend la femme, il les coupe en morceaux. Parce que je vous avais dit, la parole de Dieu, c'est une totalité, c'est aussi un morceau. Il coupe les morceaux.
L'Écriture dit, il coupa la femme en 12 morceaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que les fils de Jacob sont au nombre de 12. Il les coupe en 12 morceaux. Il prend chaque morceau de cette femme. Il l'envoie dans chaque territoire. Je voudrais dire ceci. Chaque morceau de la femme était un message. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'Écriture dit, quand chaque tribu a reçu le message, tous ont compris le même message. Personne ne leur avait dit. Il y avait un lévite qui a coupé. Il a envoyé. Non. Écoutez ce que je voulais dire. Chaque morceau du corps de la femme est un message concernant la femme. Que tu sois à Katakokom, que tu sois en Allemagne, que tu sois à Bruxelles, que tu sois au Canada, nous tous, nous recevons le même message. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu, on ne peut pas l'attendre en fonction des contrées. Le péché reste le péché. Quel que soit là où nous sommes, toutes les personnes qui ont déclaré au gouvernement qu'ils sont divorcés alors qu'ils sont mariés, ils vivent dans le péché. Toutes les personnes qui font des fausses déclarations d'impôts. Est-ce que vous me suivez? Il y a des frères courageux ici. Hein? Si tu peux nous faire des récits pour déclarer l'impôt. Tu avais donné quoi pour qu'on te fasse un récit? Donc tu veux que nous péchions avec toi. Déclarer ce que tu as fait comme revenu. Laissez-moi lever l'épée, frère. Tous ceux qui travaillent dans les noirs, ils sont en train de pécher contre Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer. Mais tu sais, quand tu travailles dans les noirs, mais tu te rends un mauvais service. Parce que quand tu auras 60 ans, comment tu auras ton revenu de retraite? Vous savez, les gens ne réfléchissent pas. Hein? Quand je regarde mon chèque, on m'a coupé beaucoup d'argent comme ça. Mais tu ne comprends pas que l'argent qu'on t'a coupé, c'est l'argent qu'on va te payer quand tu seras vieux. Tu seras incapable de travailler. Tu auras les dos courbés. Mais pour te réveiller, ça devient difficile. Est-ce que vous me suivez? Il y a des maladies de vieillesse. Ça n'a rien à voir avec les démons. Quand tu deviens vieux, il y a des bobos partout. Des bobos. Vous savez, hier j'étais parti à Costco. Moi j'entrais à Costco avec un t-shirt. Même avec les foies là, ça me faisait rien. Mais avant-hier, je ne supportais pas. J'ai appelé, monsieur, c'est fini. La vieillesse est en train de venir. Donc il y a des maladies de vieillesse. Vous savez, moi quand j'ai marché, je sentais mes jambes. Ces derniers temps, j'ai l'impression comme si tu perds l'équilibre. J'ai dit, oh, c'est parti. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu vas rester jeune. Mais quand tu travailles sous la table, en réalité, tu ne participes pas au programme de retraite. Donc, le programme de retraite est allié. Mais quand tu vas devenir vieux, tu vas manger comment? Mon père, comment?
Le loyer que tu payes, tu payeras comment? Donc travailler dans le noir, vous vous rendez vous-même un mauvais service. Est-ce que vous me suivez? Travailler normalement, déclarer l'impôt. Tu vas récupérer ton argent. Est-ce que vous me suivez? Et puis toi, tu es mauvais. Tu vas prendre des soins médicaux gratuitement. Tu veux travailler dans les noirs. Mais tu prends notre argent pour te faire soigner. Non, frère. Ça là, c'est mauvais. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? Les morceaux de la femme, c'est le même message partout. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ceux qui n'ont pas encore doté doivent doter. Ce n'est pas bien, il faut doter. Il y a une bénédiction liée à sa frère. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher dans votre vie parce que vous ne respectez pas encore ce que Dieu a dit. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir parce que tu as juste posé un acte conforme à la foi. Est-ce que vous me suivez, frère? La femme divisée en 12, c'est le corps de Jésus. Il a distribué aux nations. Est-ce que vous me suivez? Et quand le message arrive, je suis dans Juge chapitre 20. Que tout Israël a reçu les morceaux. La Bible dit, ils se sont tous retrouvés comme un seul homme. Est-ce que vous me suivez? Quand ils ont reçu les morceaux, les morceaux les a amenés au rassemblement. Je voudrais dire en d'autres termes, les morceaux est une trompette qui appelle le peuple au rassemblement. Tu ne peux pas écouter la parole. Restez là où tu es. Il faut que la parole t'amène au rassemblement. C'est pourquoi quand Dieu crée Adam, il rassemble la poussière de la terre. Est-ce que vous me suivez? Je vais finir ici maintenant. Assez. C'est celui qui donne la nourriture. Et la nourriture, c'est le pain. Ce n'est pas les haricots. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit. Une femme est venue voir Jésus. Il dit, Jésus, je voudrais que tu guérisses quelqu'un dans ma maison. Je veux que tu me suives attentivement. Jésus regarde cette femme. Il dit à la femme, on ne prend pas la nourriture des enfants. Est-ce que vous me suivez? Eh, maman, toi tu es venu demander un miracle. Je ne suis pas venu demander à manger. Je vous avais dit que moi j'aime Jésus. Il répond aux questions telles qu'on ne lui a pas posées. Si tu lui poses la question, Jésus, est-ce que je dois croire en cet homme? Au lieu de répondre quoi ou pas, il va te dire, il y avait un homme qui est sorti. Oui, un homme est venu voir Jésus. Il dit, Jésus, qui est mon prochain? Jésus de lui répondre, voici le prochain. Il commence à dire, un homme est descendu de Jéricho, de Jérusalem, en allant vers Jéricho. En arrivant sur le chemin, je crois que cet homme-là attendait. Il dit, mais c'est papa ici, il est comment? Mais au lieu de répondre, il n'est pas d'un homme qui est parti. Oh, j'ai dit, frère, la femme n'a pas demandé à manger. La femme a demandé un miracle. Ah, j'ai compris. Le miracle selon Dieu, c'est la nourriture. Et regardez maintenant. Jésus regarde la femme. Il dit, non, moi, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants, donner aux chiens. On est ensemble, non? Jésus disait à la femme, toi,
Yo, tu es un chien. aux emplois. Moi, Ngai, je suis assis à la table navandi na mesa, avec les enfants. na bana. Est-ce que vous me suivez, frère? Ozolanda, Cette femme-là, moi si wana, un chien. mbwa. Tu peux mettre ça en français si tu veux. Ogotongola lopoto. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, oh, comment il dit la femme là, c'est un chien. Loko ndenge alobi moi si wana azali On mbwa. va dire que la femme est une chienne. Balaka loba. Arrête-toi avec ton français là. Ici, nous expliquons les choses du royaume. Nous disons que cette femme-là est un chien. La femme regarde Jésus. Au lieu de dire à Jésus, non Jésus, je ne suis pas venu demander à manger. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? Assez. C'est lui qui donne la nourriture. Il dirait à Jésus. Il dit, ah, je sais une chose. Que les chiens mangent les miettes du pain, de pain, yamapa qui tombe de la table. Bon, quelqu'un se dit, c'est écrit seulement les miettes. Miettes de pain, ce n'est pas écrit. J'ai toujours dit aux gens, hein, Cana c'est un pays. Avant de dire une chose, il faut vérifier tous les territoires. Parce qu'il y a des coins où Dieu s'est tué. Mais il y en a un autre coin où il a expliqué ce qu'il n'avait pas dit ici. Nous sommes en train de dire que ce qui était sur la table, c'est le pain. La femme dit, moi ça je sais, les miettes tombe de la table. Jésus regarde cette femme. Il dit, j'ai parcouru tout Israël. Je n'ai pas vu la foi comme la foi de cette femme. Mais quelle est cette foi? C'est que cette femme ici avait vu la mort de la nourriture qui était sur la table. Parce que pour avoir les miettes, il faut couper ce qui est en totalité. Est-ce que vous me suivez, frère? La femme de Lévite qui a été coupée, la femme dit, nous mangerons les miettes. Jésus a compris que cette femme ici, il a vu ma mort. Mais pour que je meure, je dois être brisé. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ces jours-là, avant la mort de Jésus, ils étaient sur la table en train de manger le pain. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il ne faut pas aller interpréter. Moi je dis pain. Comme toi tu es de l'Équateur. Comme mon frère Sam ici. Il va interpréter Kwanga. Non. La Bible n'a pas dit Kwanga. La Bible dit le pain. Est-ce que vous me suivez? Si chez vous, vous mangez la chikwang. Si chez vous, les Kasaïens, vous mangez le foufou. Il faut jamais dire, tu vois, le foufou que je mange ici. C'est la manne. Non, ton foufou n'est pas la manne. Le pain, la Bible donne l'interprétation. Jésus mangeait. Est-ce que vous me suivez? Le jour de la Pâque. Il mange. Pendant qu'il mangeait. C'est là que je suis en train de finir. Parce qu'il mangeait d'abord. C'est qu'il y avait des pains qu'il mangeait déjà. Les pains qu'il mangeait déjà, c'est la manne de l'Ancien Testament. C'est le sacerdoce de Moïse. Il mangeait déjà. Mais à l'intérieur des pains qu'il mangeait, il y avait un autre pain qui était différent de tous les autres pains. Et il n'y a que Jésus qui avait vu ces pains-là. L'Écriture dit qu'il prit les pains.
azwi lipa. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis en train de voir Jean-Baptiste. La main de Jésus va choisir un pain parmi les pains. Dès qu'il prend le pain, il les sépare des autres pains en élevant. Est-ce que vous me suivez? Quand il lève le pain, il attire l'attention de tous les disciples. Cette Pâque-là, il n'y avait aucune femme. Je vais répéter. Vous, qui avez l'enseignement, que la femme a le ministère de la parole. Vous. Donc, tu vois, la femme, on t'a annoncé la résurrection de Jésus. Il faut lire ta Bible. Les soldats qui gardaient le corps de Jésus avaient déjà annoncé que Jésus est ressuscité. Ce ne sont pas les femmes qui ont annoncé le premier. Même quand ils ont couru, c'est pas la femme, même quand elle court vite. Ils ne sont pas pressés. Pourquoi tu la poursuis? Elle va s'arrêter. Ils arrivent devant le tombeau. Au lieu d'entrer, ils n'entrent pas. Ils ont peur du tombeau. C'est le cimetière, frère. Ils arrêtent. Pierre qui venait derrière va les doubler. Il entre dans le tombeau. Il sort. Il dit il est ressuscité. Est-ce que vous me suivez, frère? J'avais dit ceci. Il y a des femmes plus intelligentes que moi. Même en termes d'économie de la maison, tu peux me dépasser. Tu peux devenir présidente de la République. L'héritage de notre père. Nous n'allons pas transiger là-dessus. Est-ce que vous me suivez? Jésus a mangé des Pâques. Mais cette Pâque-là, il était lui seul avec les 12. Marie de Magdala. Oh Maria Magdala. Marie mère de Jésus. Oh Marie maman ya Yesu. Cette Pâque-là, personne n'était là. Pourquoi c'était la Pâque? Où le pain doit être divisé en 12 morceaux. Et chaque apôtre devait avoir un morceau. Donc s'il y avait une femme, il manquerait les morceaux. Parce qu'on ne peut couper les pains qu'en 12 morceaux. C'est pourquoi, frère, vous allez remarquer que dans le sacerdoce de Moïse, il n'y a pas eu de femmes sacrificatrices. Il y a des femmes prophétesses, mais pas sacrificatrices. Parce que la sacrificature consiste à couper l'animal et consiste à lire la loi. Est-ce que vous me suivez? Même si elle crie, même si elle prie beaucoup, elle peut avoir un don, mais pas le don du ministère de la parole. C'est pourquoi, frère, le jour où Jésus multiplia le pain, il dit aux disciples ramasser. L'écriture dit ils ramassèrent 12 corbeilles. Chaque apôtre avec une corbeille. Marie attendait. Est-ce que vous me suivez, frère? Marie attendait. C'est pourquoi Jésus prit le pain. Il éleva. Le pain était en totalité. Mais on ne peut pas manger le pain en totalité. Il faut le couper en morceaux. L'écriture dit il est rompu. Est-ce que vous me suivez? Mais quand il a élevé le pain, il leur a dit ceci. Ceci. Est-ce que vous me suivez? Ceci. Ce pain ici. C'est mon corps. Ah, c'est Aser qui donne la nourriture. Est-ce que vous me suivez? La parole, c'est ce qui donne la vie.
Une église qui ne met pas l'accent sur la parole. Dieu ne peut pas être avec vous. Nous savons l'importance de veiller sur la parole. Et pas n'importe quelle parole. Le pain brisé. Si le pain n'est pas brisé, nous ne mangeons pas. Est-ce que vous me suivez? Ici, on n'invoque pas le sang. J'invoque le sang de Makila. Les sang sur les tomates, les sang sur les bancs. Makila, c'est sang. Makila, fini quand il est. C'est un pain. Non brisé. Et nous, on ne mange pas. Il faut briser. La Bible dit la vie se trouve dans le sang. Et Jésus ajoute mes paroles sont vie et esprit. C'est pourquoi quand vous priez, priez au nom de Jésus. Or, le nom de Jésus, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Nous invoquons la parole qui est Dieu lui-même. Et nous n'invoquons pas les saints frères. Parce que dans ton esprit, tu vois que le sang est rouge. Et si le sang est rouge, comment il va nous purifier? On va encore devenir plus sale. Si on répand le sang sur nous. Alors que Jésus a dit, Père, je le sanctifie par ta parole. Par ta parole, sanctifie. On va expliquer ça un jour. Que la parole sanctifiée veut dire quoi? Ce n'est pas lave-moi. Jésus lave-moi. Tu crois que Jésus était savon? Il faut me laver. Donc voilà, il pense comme ça. Donc Jésus va te prendre, il commence à te laver, quand tu es devenu bébé. La sanctification, c'est l'interprétation de l'écriture. Quand quelqu'un comprend l'écriture, et que cette écriture a une puissance en elle, quand il entre en toi, et il te fait abandonner la vie du péché, tu es sanctifié. La sanctification veut dire abandon du péché. On ne peut pas abandonner le péché si la parole ne te convainc pas. C'est la parole, frère, qui sanctifie. C'est pourquoi il faut de l'importance dans ce qui est parole. Le pain doit être rompu. Si le pain n'est pas rompu, il faut refuser de manger. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Sans interprétation de l'écriture, le peuple va mourir. Il va croire que ce qui est écrit doit être mangé comme ça. Bon, avant d'entrer ici, ici c'est un kamba. Il faut enlever les chaussures. Comme Moïse avait enlevé les chaussures. Parce qu'il était dans une terre sainte. Ça c'est un pain non brisé. Aaron avait beaucoup de barbe. Alors je vais couper tous mes cheveux. Je vais laisser une grosse barbe. On va nous appeler Baba. Ça c'est un pain non brisé. Alors j'ai fini là. 2 minutes. J'ai écouté une chanson. J'étais dans la voiture. J'ai dit à Michel, cette chanson de Bakenda là. Ça là. Tu prends ça. Tu vas chez les Chinois. Tu chantes. Les Chinois vont se poser, c'est quoi ça?
Un Chinois qui est né dans la ville. Un Chinois Il n'est jamais monté dans un bateau. Toi, tu viens chanter. Le Chinois, lui, ne comprendra pas, mais ça, c'est quelle chanson? La chanson doit chanter la Bible. Quand tu chantes, tu peux aller lui montrer, c'est écrit ici. Donc, ce sont des paix. Oh Jésus, tu es mon antivirus. Vous savez, il y a des chansons que c'est bon à écouter. Hein? Allez prêcher ça chez les pygmées. Pygmée n'a jamais vu l'ordinateur. Il ne sait pas ce que c'est un virus. Toi, tu viens de dire Jésus est un antivirus. Ce sont des chansons qui sont bonnes à écouter. Mais dans le fond, vous sentez que ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. La louange vraie, c'est pour Dieu. L'adoration, c'est pour Dieu. La louange, ce n'est pas tes problèmes. Parce que surtout vous les mamans. Toutes les chansons, j'ai souffert, j'habitais à Kisenso. Tu m'as élevé. Tu vois la maman en train de pleurer. Elle pleure la souffrance de Kisenso. Dieu n'est pas dans sa frère. Ça, c'est de l'émotion. Ah, Dieu m'a appris. Oh, j'ai souffert. J'ai vu une soeur là. Si je cite le nom, il y a des gens qui vont me bouffer. Sa maman est morte. Elle prend les écritures de Dieu. Chante l'amour de sa maman. Écoutez frère, un jour, les Babyloniens sont entrés en Israël. Ils ont récupéré les ustensiles du temple de Dieu. Ils ont organisé une fête de prostituées. Ils ont pris les coupes de l'Éternel. Ils ont mis du vin à l'intérieur. Ils ont commencé à boire. Les choses de Dieu sont sacrées. On ne l'utilise pas pour nos besoins personnels. Jésus est entré en colère. Il est sorti sur le mur. Nous t'avons mesuré, divisé. Et nous t'avions rejeté. Les choses de Dieu sont sacrées. On chante pour Dieu. On adore pour Dieu. On ne chante pas sa femme. On ne chante pas son mari. On ne chante pas ses parents. Nous chantons pour la gloire de l'Éternel. C'est ça la nourriture que Aser donne au peuple. L'Éternel te donne la nourriture. Et sa parole. Quelle parole te donne la vie? Sans la parole, tu ne peux pas vivre. C'est la parole qui te délivre, frère. C'est celle-là qui donne la réponse à tes questions. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier.